Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce dernier week-end de vacances scolaires. Puisque les gamins reprennent le 1er septembre les amis. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas de votre fidélité déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre toutes les vidéos de la chaîne. Donc ça fait extrêmement plaisir les amis. Petit message réclame, comme à chaque fois, c'est très important pour les vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce. Dès que vous voyez cette vidéo, vous mettez un pouce, c'est pour le référencement de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vraiment à le faire parce que aussi ça fait progresser la chaîne. C'est gratuit et franchement, ça nous aide beaucoup. Et oui, c'est peut-être une petite réclame d'un youtubeur, mais c'est comme ça que fonctionne en tout cas YouTube, c'est avec beaucoup de recommandations, d'algorithmes, etc. Et plus vous allez mettre de pouces et vous allez vous abonner, plus nos vidéos vont être référencées. Les amis, si je vous fais une petite vidéo rapide avec mon style de Crocodile Dundee, toujours la même chose, hein, qui n'est pas très élégant d'ailleurs, mais qui protège un petit peu du soleil, parce que comme vous pouvez le voir, sur la côte landaise, il fait beau et il fait chaud, comme souvent, et ça fait vraiment très plaisir. Alors, petite vidéo OL Daily Mercato, il y a de l'actualité les amis, vous le savez depuis hier, c'est quasiment officiel maintenant, c'est une question, je dirais, d'heures, pour que l'officialisation du transfert de Paqueta à West Ham se fasse. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai vu franchement la plupart de vos messages, de vos commentaires. Il y en a eu plus de 200 hier sur ma vidéo. Globalement, c'est négatif. Vous en voulez au club, vous en voulez à Jean-Michel Aulas, vous en voulez à Bruno Chéroux, vous en voulez à Vincent Ponceau. Bruno Chéroux qui disait en présentant, il me semble, oui, je crois que c'était la conférence de presse de présentation, enfin de présentation, la conférence de presse, de prolongation de Kenny Tete, où il disait ouais, il y a beaucoup de clubs qui envient notre mercato, et d'ailleurs il y a certains coachs qui partent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur mercato. En gros, il parlait de l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu le nez dans le guidon. En se disant le nez dans le guidon, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas le nez dans notre caca, avec d'énormes difficultés à recruter ce qu'on voudrait, notamment un numéro 6 et une doublure à Malo Gusto, et puis surtout on se voit perdre notre meilleur joueur de champ, Lucas Paqueta, à 5 jours de la fin du mercato. Je comprends que ça puisse faire vraiment mal, je le redis, je comprends que ça puisse faire mal, mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Ce n'était pas possible. Donc je pense que l'Olympique Lyonnais, comme d'habitude, travaille en sous-marin. Il y a des informations qu'on ne sait pas. Il y a des opérations, je pense, qui se feront dans les derniers jours du mercato. Donc restons tranquilles. Voilà. En tout cas, là, il y a une information qui est sortie et c'est plutôt pas mal parce qu'un deuxième indésirable risque de faire ses bagages. C'est Tino Kadewere. Information, l'équipe Foot Mercato aussi le confirme. Tino Kadewere devrait partir pour Majorque. Waouh, pas en vacances, hein, mais dans un club de Liga, le club de Clément Grenier, qui s'est maintenu de justesse en fin de saison dernière. Ils sont modestes 15e actuel de Liga avec 1 point. Tino Kadewere qui va partir probablement demain faire sa visite médicale, qui n'est pas dans le groupe contre Reims, évidemment. On parle d'un transfert, c'est plutôt un prêt avec une option d'achat à hauteur de 10 millions d'euros, activable sous certaines conditions, je pense, en termes de jeu, en termes de minutes jouées, en termes de match. Voyez la chose comme vous le voulez. Voilà, Tino Kadewere qui donc devrait faire ses valises après 2 ans à l'Olympique Lyonnais. Un transfert qui nous avait coûté assez cher, 15 millions d'euros, meilleur buteur de Ligue 2 à l'époque avec le Havre, et qui aura malheureusement brillé. Allez, pour être gentil, une demi-saison avec nous sur Rudy Garcia quand il nous avait sauvés dans le derby. La saison dernière, je crois que c'est qu'un but. Et les pieds l'herbe lui était coupée sous les pieds, puisque il avait fait quand même une bonne mi-temps contre Lens. Il avait marqué ce but, puis il avait été sorti. J'avais trouvé injuste.
Et depuis, ben voilà, ça a été le désert de Gobi. Il est très très peu rentré en jeu. Il y a eu apparemment ces salaires qui n'ont pas été versés aussi pendant un moment, qui l'ont un petit peu troublé. Mais il avait quand même un confortable 250 000 € par mois à l'Olympique Lyonnais. Bon, on a pensé à un moment qu'il allait signer à Strasbourg, parce que Strasbourg le voulait absolument. Et d'ailleurs, dans l'article de l'équipe, on dit que aussi Strasbourg a voulu le recruter jusqu'au bout, mais évidemment, entre le soleil mallorquin avec un petit club qui va jouer le maintien et Strasbourg qui va essayer, je dirais pas de jouer les premiers rôles, mais en tout cas de jouer comme la saison dernière les perturbateurs de cette Ligue 1, le choix il est vite fait pour Tino Kadewere qui part dans une île absolument magnifique, Majorque. Le club n'est pas extraordinaire, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas les premiers rôles de Ligue 1, hein, c'est pas le Real Madrid, c'est pas le Barça, c'est pas l'Atlético et compagnie. Hein. C'est un club qui va encore une fois jouer le maintien, les amis, le maintien. Donc un club probablement à sa hauteur, à son niveau, pour pouvoir prétendre un petit peu de temps de jeu, à essayer en tout cas de tout faire pour que Majorque se maintienne en Liga. Moi je pense que c'est une bonne destination pour Tino Kadewere, et nous ça nous permet de dégager un indésirable, parce que c'est un joueur sur lequel Peter Bosz ne comptait plus. Lui non plus, je pense, n'avait plus trop la tête à l'Olympique Lyonnais, même si c'est vrai, c'est un garçon qui n'est pas avare d'efforts. On l'avait vu en préparation où il avait été absolument maladroit. Je crois que c'était contre le Dynamo Kiev, si je me rappelle bien, contre l'équipe B du Dynamo de Kiev. Il avait eu des occasions, il avait fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Il a fait des appels, il n'avait pas lésiné sur les efforts. Mais qu'est-ce que c'était compliqué pour mettre le ballon au fond, pour prendre la bonne décision. C'est un joueur qui manque cruellement de confiance, malheureusement. Et quand vous manquez cruellement de confiance, évidemment, bah, c'est pas terrible ensuite pour remonter la pente, surtout quand le coach, le club ne vous font pas confiance. Voilà, vous ne pouvez pas regagner de la confiance avec un staff, avec un club qui ne croit plus en vous, dont vous savez pertinemment que vous ne faites plus partie du projet, que vous êtes surtout un gros salaire. Donc est-ce que Tino Kadewere aujourd'hui est une erreur de casting à l'Olympique Lyonnais? Je dis oui, c'est une erreur de casting. C'est une erreur de casting, il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que les transferts, le mercato est toujours une sorte de pari plus ou moins risqué. Et Tino Kadewere, en tout cas, c'était un pari risqué, meilleur buteur de Ligue 2, ok. Après, c'est vrai qu'il a eu des vents contraires, il y a eu des blessures, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Pour lui, ça l'a fait au niveau salarial, puisqu'il a vraiment sensiblement augmenté son salaire en passant du Havre à l'Olympique Lyonnais. Là, je ne sais pas s'il touchera les mêmes émoluments. Ça m'étonnerait quand même que Majorque lui donne 250 000 € de salaire. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de l'aventure pour Tino Kadewere, à moins que le prêt se passe mal et qu'il n'y ait pas d'option d'achat et qu'il revienne chez nous, comme un certain Youssouf Koné, qui, je vous le rappelle, fait toujours partie des effectifs de l'Olympique Lyonnais et qui, pour l'instant, se tourne les pouces allègrement dans notre club. Donc ça aussi, c'est une sacrée erreur de casting. Vous me direz ce que vous pensez du départ de Tino Kadewere. Autre rumeur du jour, ça c'est l'équipe aussi qui le dit, l'Olympique Lyonnais se serait renseigné sur un retour au Bercail pour Amine Gouiri. Voilà, ils ont sondé l'entourage de Amine Gouiri pour savoir s'il était chaud comme une baraque à frites pour pouvoir revenir à l'OL. Je vous le rappelle, Lyon qui l'a poussé vers la sortie Manu Militari pour d'ailleurs recruter derrière Tino Kadewere. Donc il était parti à l'OGC Nice pour 7 millions, il me semble, pour une bouchée de pain. Et aujourd'hui, si on le récupérait, ça serait pour quand même une petite somme rondelette. Amine Gouiri qui, après des débuts tonitruants avec l'OGC Nice, eh bien, est rentré dans le rang. Ça fait depuis le début de l'année, de janvier 2022 qu'il est plus du tout à son aise. Il a marqué très peu de buts.
Il est en difficulté, il ne fait pas les bons choix. Et ça commence un petit peu à grincer des dents à l'OGC Nice, où finalement on n'est pas contre le vendre. On n'est pas contre le vendre. Amine Gouiri. Là, je crois qu'on parle plutôt d'un échange avec Gaëtan Laborde de Rennes. Voilà, c'est pour vous dire, on n'est vraiment pas contre un départ de Amine Gouiri qui a plutôt déçu au final. Vous savez, les supporters lyonnais étaient extrêmement déçus de le voir partir en disant qu'on foutait en l'air un joyau de la couronne. Je pense qu'on y était. La hype était un petit peu trop grande aussi concernant Amine Gouiri. Ouais, je vous disais les amis que voilà, Amine Gouiri il est vraiment rentré dans le rang avec Nice et c'est pour ça qu'ils essaient de s'en séparer. La hype elle a été trop grande autour de lui. Une nouvelle fois, un joueur qui a été victime d'une grave blessure au genou, qui lui a coûté sa place à l'Olympique Lyonnais dans la hiérarchie. Il n'avait plus d'autre choix que de partir. Il a choisi le projet niçois qui est un beau projet avec de l'argent, avec des ambitions. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je vous dis, les débuts étaient tonitruants. C'est pas qu'il a perdu sa place aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il est en énorme difficulté. Il a besoin de marquer un but. Il a besoin aujourd'hui se retrouver une certaine forme de confiance, c'est sûr. Est-ce que c'est en restant dans le projet niçois de Lucien Favre que ça va se faire? C'est loin d'être sûr à 100%. C'est pour ça qu'il essaye de trouver une porte de sortie à Amine Gouiri. Moi, je pense pas qu'il y ait un retour à l'Olympique Lyonnais, soyons très clairs. Après ce qui s'est passé, je pense qu'il l'a toujours là, de s'être fait un petit peu têche de l'Olympique Lyonnais. Donc, forcément, qu'il va essayer de trouver un autre challenge ailleurs s'il devait partir. Donc, moi, personnellement, je suis pas pour un retour d'Amine Gouiri. Je pense qu'on ne ravale pas notre vomi. Ça sert à rien de... C'est méchant ce que je viens de dire. En plus, je pense pas. Mais oui, je suis désolé. Si vous pensez qu'un joueur n'est pas digne de votre projet, le fait de le vendre à un autre club et ensuite 2 ans plus tard essayer de le récupérer, c'est un petit peu débile. Ça prouve que vous n'avez pas bien réfléchi par le passé. Alors peut-être que vous estimez que le joueur a grandi, a gagné en maturité, mais en tout cas voilà, ça serait plutôt pour Gouiri de dire que en gros ça sert à rien qu'il revienne avec son ex parce qu'on ne ravale pas son vomi. Voilà, c'est en tout cas ça. Mais ça vaut pour beaucoup de joueurs. Hein. C'est pas uniquement Amine Gouiri. Moi, je pense que voilà, l'Olympique Lyonnais, ça fait partie du passé. Il faut arrêter de vouloir croire qu'on va les réussir dans son club formateur à tout prix. Il faut voir plus loin, il faut voir ailleurs. Donc voilà, Amine Gouiri, je ne suis pas pour un retour à l'Olympique Lyonnais. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de Amine Gouiri? Merci en tout cas de votre fidélité. On rappelle un pouce et un abonnement. Je vous dis à très vite. Bon week-end les gars. Ciao.